Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un tuto puisqu'on va faire une perruque à base de laine pour cette petite citrouille. Donc pour ce tuto vous allez avoir besoin d'une poupée, que ce soit une BJD ou une pull, enfin la poupée pour laquelle vous voulez faire votre perruque, de film alimentaire afin de la protéger, restez là-bas, un tissu plutôt extensible afin que la base de wig reste extensible. Donc moi j'ai pris la couleur de tissu par rapport à la couleur de la wig que je vais faire, parce que je vais faire une wig noire. Il vous faudra des élastiques. Bon, j'en prends plusieurs parce que ça arrive que ça casse. Les élastiques type Rainbow Loom feront très bien l'affaire pour ça. Il nous faudra un pinceau pour étaler une colle de préférence silicone. Bon, là c'est une colle PVC, donc on va tester. Si ça va pas, j'utiliserai du vernis-colle. C'est ce que je faisais jusque là. C'est là-bas. Il vous faudra ensuite un autre pinceau ou une barre assez solide afin d'y accrocher donc, la laine que vous aurez choisie pour faire votre perruque. Donc moi c'est la laine noire de chez Action. Il vous faudra des ciseaux pour couper la laine, une brosse pour pouvoir la brosser et essayer d'avoir un rendu un maximum lisse, ainsi que de la colle scotch qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin type Carrefour. Si jamais on utilise le vernis-colle, on aura besoin d'un récipient, ça peut toujours servir. Et une fois que les mèches sont prêtes, on aura besoin d'un fer à lisser. Ça, on fait des choses, en effet. Donc maintenant qu'on a fait un peu de place, on y voit un peu plus clair. On va donc commencer par prendre notre film alimentaire. Donc ne pas hésiter à en prendre pas mal, puisque c'est quand même ce qui va protéger notre poupée de tout ce qu'on va lui mettre sur la tête. Personnellement, je vais faire plusieurs couches. Quitte à la mettre entièrement dedans, c'est mon côté parano qui ressort. Je vais en mettre un peu autour du corps parce qu'en fait on n'est pas à l'abri que les cols et tout ça coulent dessus et ça serait quand même dommage qu'on en arrive là. Voilà, donc maintenant nous avons une superbe momie. Donc à présent on va mettre notre tissu donc noir. Après vous pouvez prendre quelque chose de couleur peau. Donc on empacte la tête. La pauvre elle ressemble plus à grand chose. C'est là qu'interviennent les élastiques. Puisqu'on va placer l'élastique alors là et je vais aller. Tac. Donc, j'ai mis 3 élastiques tellement j'avais pas confiance. À présent, on va pouvoir utiliser notre colle. Donc, moi j'ai un pinceau intégré, vous sinon vous aurez besoin d'un pinceau et je recommande dans ce cas-là d'avoir un verre avec de l'eau pour pouvoir vite essuyer. Parce que je sais pas du tout ce que cette chose va faire une fois sec. Et il faut badigeonner votre poupée. Je vais prendre le pinceau que j'avais prévu. Voilà. Les élastiques qui s'en vont. Voilà, donc vu que mes élastiques viennent de me lâcher un à un, j'ai du coup mis un brin de laine autour du cou et un brin de laine là où j'avais mis des élastiques en fait. Comme ça, je suis sûre que ça ne cassera pas
Je vais ramasser ce que j'ai mis sur mon bureau. Je recommande du coup, si vous faites ça sur la table de cuisine ou quoi, de protéger. Moi c'est un établi en soi, donc c'est pas très grave. Mais dans le cas où vous faites ça chez vos parents, ils vont pas apprécier si vous leur mettez de la colle sur la table. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. De toute façon, on va bien voir ça rapidement. Enfin, rapidement, en fonction du temps de séchage de cette chose. Voilà, donc c'est là que le verre d'eau va intervenir, je pense. On va être content. Voilà. Du coup, pendant que ça va sécher, je vous propose de regarder pour faire les différentes mèches. Alors, pour faire les mèches, on a donc besoin, dans un premier temps, donc de notre laine, de notre bâton, de nos ciseaux pour couper la laine, et donc de notre brosse pour les brosser. Donc, alors, moi j'ai tendance à faire ça. Je vais commencer comme ça. À savoir que avec la laine, on peut pas avoir des cheveux d'une longueur extravagante comme ça, c'est pas possible. En général, c'est assez court. Donc, faut pas s'attendre à avoir une perruque super longue. Quand vous allez brosser, vous allez avoir une perte de cheveux considérablement grande. Donc, tu n'as pas tiré, essaye de couper de la main gauche, ça donne quelque chose de difficile. Voilà. Alors, je coupe de la main droite hein, parce que ça va pas me rendre service là. Voilà. Alors, prenez vos mèches comme ceci. Donc, et on fait passer le tout dans la petite ouverture. On tire et là on a un filament là comme ça. Donc on peut toujours en faire des plus longs, mais en général vraiment la perte elle est colossale. Et je trouve que ça fait un peu court là d'ailleurs, donc les prochains je les ferai sûrement plus longues. Donc en gros on fait donc différentes séries de petites mèches qu'on va accrocher de la même manière sur notre bâton. Puis avec la brosse à chat, donc sur une surface qui ne craint rien, donc vous pouvez faire ça je pense sur une planche à découper idéalement, moi c'est un établi en soi donc ça ne gêne pas. On va le brosser avec la brosse à chat. Donc là on remarque la perte énorme qu'il y a, hein, c'est ce que je disais. Voilà, donc ça ressemble un peu, une fois peigné comme ça, au wig fur. Ces wigs en fourrure synthétique, là. Ça ressemble à ce genre de matière. Pendant que vous brossez, vous pouvez mettre à chauffer votre fer à lisser. Vous avez ça. Bon, faut pas hésiter à faire enlever régulièrement la laine de la brosse parce que sinon ça devient vraiment dur de brosser. C'est comme se brosser avec une brosse pleine de cheveux. C'est très désagréable. Bon là on voit que la longueur elles sont pas extra, enfin je veux dire c'est pas forcément joli, mais une fois collé et recoupé ça choquera pas. Donc mon fer à lisser est chaud. Donc là on voit que ça ressemble à une énorme touffe. Et quand on le lisse, ça change totalement. On a un bon comparatif. C'est même brillant par rapport à ce qu'on a à côté. Voilà. Donc là, les mèches sont prêtes à être coupées puis collées.
Bien sûr, là, il n'y en a que 3, donc il va falloir en faire beaucoup plus pour pouvoir faire toute une tête de Pulip, hein, on va pas se mentir. Bon, au final, je viens directement sur le Wig Cap parce que j'ai voulu prendre mon pinceau pour l'essuyer et nettoyer, et il était complètement sec, donc je me suis dit que ça devait être sec, cette chose-là. Du coup, d'ailleurs, si ça peut servir à quelqu'un, hein, je l'ai lavé et j'ai brossé avec ça pour le décoller, et il est nickel, donc voilà. Étant donné que je suis un peu sceptique sur l'efficacité de la chose, je vais refaire une couche par dessus, et je vous dirai ce que ça donne après. Du coup voilà, j'ai fait vraiment, j'y suis pas allée de main morte sur la quantité, on va voir ce que ça va donner. Alors pour coller les mèches, je ne vais pas le faire à même mon bureau parce que ça serait une fort mauvaise idée. J'utilise donc un set de table à l'envers, ici on ne sait jamais, hein, quelquefois que je vais réutiliser l'autre côté, pour pouvoir coller les mèches dessus sans risquer d'abîmer quoi que ce soit, et vu que c'est du plastique, ça devrait pouvoir se décoller assez facilement. Alors, pour coller les mèches, j'ai décidé d'utiliser 2 techniques différentes pour voir laquelle serait la mieux et vous la partager. Donc, une technique avec du vernis-colle, comme je faisais jusque-là, et une technique avec la colle scotch, qu'on m'a recommandée, mais que je n'ai jamais testé encore. On va décaler ça, Alors, mais avant de envisager de les coller, il va falloir les découper. Alors, donc une fois découpée, vous la posez sur votre support, bien à plat. On peut même les écarter un peu, enfin les écarter. Voilà. Donc je vais reprendre pour commencer donc la technique du vernis-colle. Donc celle-ci est assez longue à sécher, c'est pourquoi j'espère que l'autre sera mieux. Donc avec le vernis-colle, on fait un premier côté. Voilà. Donc ne pas hésiter à être généreux sur les quantités, que ça pénètre bien, sachant qu'une fois sec, il faudra que l'on retourne la mèche de cheveux afin de vernicoller l'autre côté. Oui, c'est un mot inventé. À présent, on va tester l'autre solution avec la colle scotch. Voilà, donc je l'étale bien. On voit bien comment c'est absolument inégal ce que j'ai fait. J'espère qu'à la fin ça rendra quelque chose de bien. Et on va venir appliquer notre colle scotch dessus. Évidemment, j'ai choisi de prendre mon fond de tube. Ça ira mieux tout à l'heure avec la neuve. Et je vais l'étaler aussi au pinceau, histoire que ça soit mieux étalé. Ah, c'est pas mal en fait, comme ça. Bon, évidemment, quand on tient, c'est mieux. Je ne doute pas qu'il faille faire un aller-retour aussi avec cette méthode. On va rincer ça tout de suite. Je vais donc faire la 3e mèche et repréparer des mèches afin de continuer. Ça sert à rien que je vous montre tout d'un seul coup, enfin toutes les étapes pour chaque mèche, étant donné que c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire maintenant. Du coup, je valide l'expérience avec la colle scotch. C'est pas mal du tout, ça les tient bien. Même ce côté-là, il tient bien. Je pense qu'il faudrait faire un recto verso, mais en fait, visiblement non. Ça pourrait être le côté qu'on va coller directement sur la tête de la poupée. Donc c'est pas si mal.
Donc j'en mettrai un peu sur la mèche que j'avais pas fait comme ça. Ça ira plus vite à faire. Bon, là, c'est pas le cas. Donc là, on va faire un recto verso. On va chercher. Parce que si c'est pour faire une perruque et puis que lorsqu'on va la brosser, ça va faire oh, peu de cheveux, bah ça sera un peu dommage. Du coup, j'ai avancé sur mes mèches et je vais refaire une couche sur la tête parce que on n'est jamais à l'abri de rien. Et on verra quand on démontera le tout ce que ça donne. C'est de l'expérience, tout ça. Alors, du coup, voilà ce que ça donne quand une mèche est finie d'être collée et prête. Voilà. Bon, il est possible que vous ayez des cheveux qui partent. Évidemment, quand j'ai la colle sur les doigts, ça me colle encore dessus. Très agréable. Hop. Du coup, vous pouvez regarder donc avec la colle scotch, grosso modo, au bout de 10 minutes, c'est à peu près sec. L'espèce de colle PVC là, que j'ai mis sur la tête, c'est pareil, en grosso modo 10 minutes, c'est sec aussi. Là, j'ai vraiment mis une couche énorme. Je suis repassée plusieurs fois pour voir ce que ça va donner. On va bien voir. Hein. Tout à l'heure, je démontrais. Donc, je les ai retournés tout à l'heure pour faire la deuxième partie du collage. C'est pas mal. Du coup, je suis allée assez généreusement sur la colle. J'ai même mis un... J'ai fait une partie de colle où bah, j'ai étalé et j'ai remis un filet de colle par-dessus. Je vous remontrerai avec le prochain jet de mèche que l'on va faire. Bah, de toute façon, on le voit sur celle-là qu'il faudra retourner parce que elle est pas bien. Là. Donc, on va mettre de côté les mèches qui sont prêtes pour laisser de la place pour celles que l'on va refaire. Je vais vous montrer sur cette mèche ce dont je parlais juste avant, puisque c'est la mèche sur laquelle j'avais mis le vernis-colle. Donc ce côté-là, donc j'ai pas besoin de la retourner. Non, j'ai pas besoin de la retourner du coup, puisque ça avait vraiment passé fortement. Alors, du coup, ce que je disais juste avant, c'est que j'ai fait grosso modo ça. Je vais me relever et faire par-dessus, étaler un peu. Hop. On va pas se mentir, avec le vernis-colle, ça s'étale quand même plus facilement parce qu'en fait, elle tient déjà un peu. Et en fait, j'ai remis une bande de colle juste comme ça pour être sûr que ça tienne bien. Alors, à présent que j'ai une partie de mes mèches qui sont prêtes à l'emploi, bon, j'en ai encore qui sont en train de sécher et il y a de fortes chances que je sois obligée de refaire, mais bon, on va pouvoir avancer tout de même. On va défaire tout ça. Tac. Alors, mes ciseaux. Hop. Bah alors, j'ai réussi à retirer le cap. Alors, c'est pas mal. Jusque-là, tu vois, tout paraît parfait et tout. Alors, je ne recommande donc pas cette colle. Donc, je la remontre. Hein, c'était une expérience. Puisque je vais devoir refaire mon make-up. Puisque le produit a... Enfin, ouais, je dirais que ça a brûlé, si on veut. Puisque le cellophane, c'est... Les petites pliures, tout ça, ça s'est... comment dirais-je, moulé dans la tête.
Donc en gros, j'ai remis du MSC et je vais refaire le haut du make-up de ma poupée. Donc c'est dommage parce que le produit en lui-même est pas mal, elle aura moins de trouver de quoi protéger mieux, mais je pense que plus de couches de cellophane n'aurait pas fait grand chose. Donc va falloir que je cherche une solution, parce que c'est tout à fait dommage. Enfin voilà. Bon, pendant que mon MSC essaye de sécher sur ma poupée, je vais découper le tissu en trop. Du coup, voilà, une fois découpé, ça donne ça. Donc là, j'ai les 2 traces de mes petits boutons poussoirs, qui nous permettra d'avoir le sens, sachant qu'il faudra que je coupe un peu devant, puisque ça retombait quand même super bas. Voilà, voilà. Bon, j'ai réussi à réparer plus ou moins mes dégâts. Pousse-toi la baguette. Du coup, j'ai coupé comme il faut vraiment proprement le cap. Donc, j'ai mis 3 couches, même si, bon là, je suis pas sûre que ça soit nécessaire d'en mettre autant. Par rapport à n'importe quelle colle que vous utilisiez, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, il y a souvent des réactions. Donc, vraiment 3, 4, 5 couches même, n'hésitez pas parce que c'est trop dangereux en fait. Du coup, voilà, une fois que vous avez fini de mettre votre cellophane protecteur, j'en ai rajouté une au cas où, vous pouvez reposer votre wig cap par-dessus et on va pouvoir coller les mèches. Alors, avant d'aller coller nos mèches, on peut retirer le surplus de colle qu'on a au-dessus de chacune, parce que ce n'est ni beau ni vraiment utile. Donc je vais couper tout ça et on reprend pour aller les coller. Donc une fois que c'est tout beau, tout propre, que c'est coupé, vous pouvez prendre une mèche pour décider d'aller les coller sur cette partie-là. Plutôt on va commencer par le côté, donc le bas du wig cap pour commencer. Donc moi je vais aller coller ma première ici, sachant que mes yeux sont là. Alors, tac. Donc on met un petit trait de colle sur le haut de la mèche et on va aller l'appliquer ici. On appuie. Donc l'avantage de la colle scotch, c'est qu'elle colle relativement vite. Et du coup, là, on va pouvoir aller coller sur tout le tour du bas. Donc, je vais faire ça et je vous retrouve. Alors, du coup, ça donne ça quand on a fait le bas. Donc, je n'ai rien fait devant parce que je ne sais pas encore comment je vais la coiffer sur le devant. Voilà, voilà. Du coup, après, avec les mèches suivantes, on va venir se coller plus comme ça. Hop. Et là, j'ai laissé un petit espace, c'est volontaire. Et lorsque je vais mettre la mèche au-dessus, je vais couvrir l'espace. Hop. Voici le résultat après avoir collé donc la deuxième bande. Donc oui, il y a des petits machins, mais ça partira avec un petit coup de brosse. Voilà. Commence à avoir des cheveux, mais elle est un petit peu chauve du dessus. Du coup, voilà où on en est. Donc, elle a une calvitie toujours. Mais ça prend forme, donc j'ai rajouté une mèche là et 2 mèches à l'arrière. Et je vais devoir en refaire, mais je vous fais cadeau de ces étapes. Alors, j'ai bien avancé, j'ai changé mon angle de vue parce que sinon ça va être une vraie galère pour vous montrer comment faire l'arrêt du milieu. Du coup, j'en ai fait justement une partie. Donc, de face, ça donne à peu près ça.
Voilà, et donc je vais vous montrer comment le faire avec l'autre côté. Alors, par contre, si tu marches, je crois que ça va le faire. Alors, donc, toujours le même système, on prend la mèche, on met la colle, hein, je vous le montre pas parce que là ça va être une vraie galère avec le plan. Du coup, je vous encourage à prendre plus d'un tube de colle parce que j'ai fini un tube neuf et j'ai récupéré des fonds de tube après. Donc on va aller le coller dans le sens non logique, on va dire, de la chose. Hop. Donc, il est un peu en équilibre. Et on va aller après rabattre la mèche comme ceci. Alors, hop. Voilà. Voici comment faire la raie du milieu de façon à ce qu'on n'y voit pas la colle. Donc je vais aller faire pareil à l'arrière, là donc. Et ensuite il faudra découper la petite partie du cap qu'on peut potentiellement voir. Donc voilà ce que ça donne à présent. Donc on va laisser sécher tranquillement et après on enlèvera le tout pour aller couper la partie qui reste là. Et voilà. Voici donc la perruque terminée. Voilà, donc prochainement je vous ferai un tuto pour faire un chapeau qui ira d'ailleurs sur cette poupée-ci. J'espère que ça vous aura plu et à une prochaine fois.